ces 2 journées d'expérimentation, alors le côté expérimental, c'était un usage de nouveaux dispositifs de tests antigéniques à réponse rapide, immédiate, dans les 15 minutes qui suivent le prélèvement, auquel s'est rajoutée l'hypothèse de faire un travail d'enquête sur, pendant le confinement, qu'est-ce qui reste comme situation à risque maximal de contamination. En fait. Comprendre parmi les positifs où est-ce qu'ils ont peut-être pu se contaminer, parmi toute la liste des situations qui sont étiquetées à risque. Donc, ce questionnaire, il est centré sur les conditions de vie des gens et le mode de vie actuel. Donc, quelle est la taille de l'appartement, la maison, combien de gens sont là, est-ce qu'il y a de l'habitat transgénérationnel, puisque le risque, c'est plutôt sur les personnes âgées. Où est-ce que vous faites vos courses? Dans des grandes surfaces, plutôt dans le magasin de proximité, ou tout sur Internet parce que je ne veux plus sortir. C'est intéressant d'aller quartier par quartier parce qu'il n'y a pas une vérité unanime. Il y a une typologie des quartiers, il y a un taux de chômage qui n'est pas le même, un taux d'activité qui n'est pas le même, un taux de recours au télétravail qui n'est pas le même. Et c'est la sociologie, les interactions entre les gens qui explique le taux de positif ou de négatif. C'est pour ça que j'avais employé le terme de micro-épidémiologie. Si on fait un centre de prélèvement, c'est toujours les mêmes qui viennent. Les très inquiets, ils ont raison d'être inquiets, ou les malades. Et ça ne représente pas cette dimension différente sociologique, on n'en a pas. Enfin, la dernière phase, c'était samedi dernier, donc voilà, c'est trop tôt pour avoir fait de l'analyse très précise. Ce qu'on peut dire, c'est que le taux de gens positifs, donc le taux de circulation du virus, n'était pas le même d'un samedi sur l'autre. On est passé de 6% et quelques, ce qui était à peu près ce qu'on attendait par analogie avec d'autres centres de dépistage, à moins de 1% samedi dernier. Pour l'instant, ce qui a l'air de sortir, c'est l'usage intensif des ascenseurs. Alors, ce n'est pas statistiquement significatif, encore une fois, on manque de monde. Mais voilà, il y aurait, si j'en crois les premiers résultats, 2 fois plus de risques d'avoir été positif Covid si on utilise plusieurs fois par jour des ascenseurs. Donc ça, c'est des messages hyper simples. Attention, pas trop de monde dans les ascenseurs, gardez le masque, lavage des mains en sortant de l'ascenseur, si possible en entrant dans l'ascenseur. Et voilà, c'est un lieu évident de proximité, faites attention.